Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo recette et on va s'attaquer à des pancakes vegan à la banane. Donc tout d'abord il vous faut une banane que vous allez mettre dans un saladier. Voilà, vous l'épluchez d'abord et vous l'écrasez ensuite à la fourchette. Donc vous l'écrasez de façon à obtenir une espèce de purée. L'idéal c'est de prendre une banane bien mûre pour la recette, ce qui vous permettra de l'écraser beaucoup plus facilement et elle sera beaucoup plus facile à travailler ensuite. Donc n'hésitez pas à la remettre au centre, à bien l'écraser. Même si on mixera la pâte après, plus vous allez l'écraser sur cette étape, plus ça sera facile ensuite pour mélanger avant de mixer. Alors une fois qu'on a écrasé notre banane qui est un petit peu en texture un peu de purée, vous allez rajouter 180 ml de lait. Ici c'est du lait de soja à la vanille. Alors le lait de soja à la vanille va permettre de sucrer quand même déjà un petit peu la pâte et du coup on ne va pas rajouter beaucoup de sucre ensuite. Donc une fois le lait mis, on rajoute un produit sucrant. Alors normalement je mets du sirop d'érable, une cuillère à café. Là j'en avais plus donc j'ai remplacé par une cuillère à soupe de sucre roux. On va pas sucrer beaucoup plus de toute façon puisque la banane c'est sucré, on a le lait de soja qui est sucré déjà, donc on va pas rajouter trop de sucre. Et enfin un corps gras, donc une cuillère à café d'huile. Alors prenez une huile qui est plutôt neutre en goût, ici c'est de l'huile de colza. Et ensuite on va mélanger une première fois, on rajoutera la farine et la levure après, ne vous en faites pas, mais on mélange une première fois. Donc fouettez assez énergiquement. Alors on va maintenant passer à la levure et à la farine. Donc d'abord la farine, ici on utilise de la farine de sarrasin et il nous en faudra 120 g. Donc on pèse, on met ensuite dans notre saladier, on range la balance parce qu'on n'en aura plus besoin et on rajoute un demi-sachet pour terminer de levure. Et on remélange une dernière fois au fouet, voilà, pour avoir une pâte homogène. Donc on n'hésite pas à aller racler les bords pour récupérer toute la farine. Et là vous voyez il reste encore un peu de grumeaux, il reste encore un peu des morceaux de banane. Donc je vais passer un coup de mixeur, voilà, pour avoir une pâte qui sera bien lisse et sans morceaux de banane. Alors on aurait pu passer le mixeur directement, moi c'est vrai que je préfère mélanger d'abord, ce qui permet d'avoir une pâte homogène avant de passer le mixeur et ça permet de mettre de la farine, qu'il n'y ait pas de farine qui vole un peu partout quoi. Alors la pâte elle va être homogène mais assez épaisse. On est comme sur une pâte à pancake, donc une pâte lisse mais qui colle un peu. Et donc voilà, notre pâte est prête. On va la laisser reposer un petit peu, à peu près 30 minutes, le temps que ça gonfle. Et pendant ce temps-là, on installe
pour faire cuire nos pancakes. Donc nous ici, moi ici j'utilise une crêpière. Je trouve que ça va très très bien pour faire cuire les pancakes. On attend qu'elle soit bien chaude. On prépare une petite assiette sur le côté pour pouvoir mettre nos pancakes dedans une fois qu'ils seront cuits. Et une fois que c'est bien chaud, une cuillère à soupe, une cuillère et demie à soupe de pâte. Pour former nos pancakes. Alors on essaye de faire des pancakes un petit peu ronds. Donc sur la crêpière, moi j'arrive à mettre 3 pancakes à chaque fois, je les fais cuire par 3. Hop, et là on attend que ça cuise. Donc la pâte va gonfler un petit peu, ça va faire des petites bulles. Donc attendez que la poêle soit bien chaude pour faire cuire vos pancakes. Parce que là vous voyez, moi j'avais pas laissé assez chauffer ma poêle et on a un petit peu de mal à les décoller. En fait, souvent quand vous faites des pancakes ou des crêpes et que vous ratez la première, c'est pas on rate la première, c'est normal, c'est juste que la poêle n'est pas assez chaude. Si vous avez une poêle qui accroche, n'hésitez pas à rajouter un fond d'huile avec un sopalin avec un papier essuie-tout. Ici, c'est pas une matière qui accroche, c'est vraiment parce qu'elle n'était pas assez chaude avant de mettre les premiers pancakes. Et dès que le bord est cuit, on les retourne tranquillement pour qu'ils cuisent de l'autre côté. Donc vous voyez, dès que c'est pas assez chaud, c'est un peu galère. Et puis ils sont fripés, du coup ils sont pas très jolis. On attend un petit peu. Et une fois qu'ils sont cuits, vous voyez, ils sont dorés de l'autre côté. Et on les enlève pour les mettre dans notre assiette. On réitère l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte dans le saladier. Donc 3 par 3, ça marche très très bien. En plus comme ça, on va 3 fois plus vite. Donc voilà, on vient de cuire nos derniers pancakes. On les enlève de la crêpière tranquillement. Là on fait attention à ne pas se brûler les doigts en retirant les pancakes. Et on va débarrasser le plan de travail pour pouvoir passer au dressage. Je vous laisse profiter de la fumée des pancakes tout chauds.
Alors pour le dressage, on va reprendre une autre assiette. Moi ici je prends les pancakes du fond qui ont eu le temps de refroidir un petit peu, comme ça ce sera plus facile pour les manger. Je redispose les autres tranquillement sur leur assiette. Et maintenant on va agrémenter nos pancakes comme on le souhaite. Ici je choisis un kiwi. Alors on pense à bien éplucher le kiwi avant de le manger quand même. Hop, on coupe en morceaux. Il n'y a pas de règle, hein, franchement, pour les pancakes, il n'y a pas de règle. Alors que c'est vrai que c'est très très bon avec des fruits rouges aussi. Là, c'est pas tout à fait la saison des fruits rouges, il faudra attendre encore un petit peu. Hop, on en met un peu partout. Je vais juste mettre un demi-kiwi, hein, ça suffit pour 3 pancakes. Donc je réutiliserai l'autre moitié pour une autre assiette. Voilà le dernier quart. Alors c'est vrai qu'encore une fois, j'ai pas l'option la plus rapide pour les kiwis, mais je trouve que c'est plus pratique de les éplucher comme ça en quartier. Et voilà notre belle assiette de kiwi qui est prête. Alors vous pouvez rajouter dessus si vous voulez du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Mais c'est prêt, bonne dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos pour ne rien rater et puis parce que ça fait toujours plaisir. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!